Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et aussi de plein de news. J'ai à vous montrer Robinhood qui nous fait une nouvelle carte de débit permettant d'investir dans les crypto-monnaies. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va aussi parler de Janet Yellen, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est la secrétaire au Trésor américain sous la présidence de Joe Biden. Donc on verra qu'est-ce qu'elle pense des crypto-monnaies aujourd'hui. On va voir plusieurs points long terme très intéressants à regarder, notamment grâce au graphique Stock to Flow. On regardera également le Fear and Greed Index et puis je terminerai par mon scénario comme d'habitude sur le Bitcoin et je vous montrerai quelques cryptos qui ont fait de belles performances et une crypto pépite qui a le potentiel de faire de très très belles performances dans les jours à venir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Si tu souhaites voir du contenu tous les jours sur la crypto-monnaie, je t'invite à t'abonner à la chaîne, on est plus de 7600 et ben voilà, tu as juste à cliquer sur le bouton rouge si tu aimes le contenu que je te propose. Hop, et également j'organise un concours sur Twitter pour gagner 250 USDT grâce à Lucrosus Capital. Donc merci à eux puisque j'ai fait une vidéo à leur sujet. Et ben voilà, comme je suis pas très actif sur Twitter, je te mets le lien dans la description si tu souhaites mettre un petit peu de hype à ce post. Et puis bah c'est parti pour la vidéo. Donc comme tu peux le voir, le marché des cryptos est plutôt dans le vert depuis ces dernières semaines. C'est très intéressant, notamment du côté des altcoins, puisqu'on peut voir que la Bitcoin dominance s'affaiblit de jour en jour. On a l'ETC qui nous a fait de très belles performances, on a le QTOM, le ZIL qui aujourd'hui nous a fait une super performance, le ADA, le QNT, on voit également le AXS qui s'affaisse un petit peu quand même depuis hier. Mais le marché des cryptos se porte plutôt bien. Alors c'est justement là que ça me fait un petit peu peur. C'est comme tout se passe à merveille, bah il y a bien un moment où on risque de chavirer, de réaliser une correction avant de partir à la hausse. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on pourrait parler de correction puisque on est au moment où je suis en train de vous parler encore dans un range. Donc pour le moment, dès lors qu'on ne casse pas ce range, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'acheter du Bitcoin sur le long terme. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que s'il y a à acheter du Bitcoin, la meilleure des choses à faire, c'est d'en acheter au bas de ce range. Ça sert à rien d'en acheter maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que soit alors on casse ici la zone des 45 000, on rebondit probablement sur cette zone, ou alors on stagne autour des 47 000. Et à ce moment-là, vous avez peut-être perdu un certain pourcentage si vous avez acheté maintenant, certes. Cependant, vous vous protégez au cas où ça baisse. Et admettons que là, on soit amené à partir autour des 40 000 $ sur le Bitcoin, et peut-être que ce serait plus intéressant d'avoir eu la patience de conserver son capital, vous voyez juste ici, pour le réinjecter à ce moment où on sera aux 40 000 $. Donc on a envoyé un article de Robinhood qui nous dévoile une carte de débit. Alors, la plateforme d'investissement Robinhood a dévoilé à Cash Card, sa nouvelle carte de débit permettant d'investir de manière totalement automatisée dans les actions et dans les crypto-monnaies. Je trouve que c'est très intéressant puisque ça va permettre à des personnes qui ne connaissent pas nécessairement ce monde de l'analyse technique et qui souhaitent s'investir de manière, on va dire, père de famille, j'ai envie de dire. Même s'il y a des bons pères de famille qui connaissent très bien l'analyse technique, ça va attirer beaucoup plus de particuliers ou de personnes en tout cas ayant moins de compétences ou connaissances dans le domaine. Et donc c'est très intéressant, c'est je pense très positif à l'avenir. Et puis c'est aussi une forme d'acceptation des crypto-monnaies. Donc si au fur et à mesure on a des sociétés comme Robinhood qui nous font ce genre de choses-là, des cartes avec les crypto-monnaies, là c'est quasi une certitude. Je pense qu'il y a bien un moment où les pays qui interdisent les crypto-monnaies vont devoir céder un jour ou l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va investir grâce à cette carte? Si on fait un achat par exemple de 15,20 $, la somme sera arrondie automatiquement à 16 $. Et les 80 centimes de différence seront placés de façon automatisée. Également, la carte sera proposée sous forme virtuelle afin d'être compatible avec de nombreux services de paiement comme Google Pay, Apple Pay ou encore Samsung Pay.
Donc là, moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Ça me fait un peu penser à la carte de crypto.com. Tant bien même que celle-ci, je ne sais même pas si on peut la mettre sur Apple Pay. Enfin, j'en ai pas encore personnellement. Vous me direz dans les commentaires si vous pouvez l'utiliser sur Apple Pay, la carte crypto.com. Et vous voyez, ça c'est leur site internet. Du coup, je regardais tout à l'heure. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on peut investir à partir de 1 dollar. Voilà, je sais pas à quoi ça servira, mais au moins, ça permet de faire un premier pas. Donc c'est pour ça, je pense que si vous êtes derrière votre écran et vous avez jamais investi, que ce soit dans les cryptos ou n'importe quoi, faut franchir le pas, faut passer à la pratique parce que la théorie c'est vraiment une bonne chose, mais pour retenir et appliquer et retransmettre aussi aux gens qu'on aime, bah, c'est important de pratiquer. Je vous passe à l'article de Janet Yellen, qui est donc la secrétaire du Trésor américain, qui s'est exprimée hier. Alors l'article est du 26 mars, donc elle s'est exprimée donc le 25. Qui nous dit donc sur la chaîne CNBC, elle a été questionnée sur les crypto-monnaies. La crypto a évidemment grandi à pas de géant et elle joue maintenant un rôle important, pas vraiment dans les transactions, mais dans les décisions d'investissement de nombreux Américains. Et c'est vrai, maintenant on a beaucoup de personnes particuliers qui investissent dans les crypto-monnaies, que ce soit pour gagner de l'argent ou que ce soit pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, c'est un petit peu que ça. Moi, quand j'entends quelqu'un qui ne connaît rien au monde financier et qui me dit j'investis dans les cryptos, tu te doutes que, c'est très rarement pour la passion de la blockchain. Avant tout, c'est pour se faire de l'argent et après, la passion arrive. Donc au fait, Janet Yellen était présidente du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis entre 2014 et 2018. Je te laisse la possibilité d'utiliser les liens affiliés dans la description. Tu auras 25 $ à ton inscription sur crypto.com. Bybit, tu as un bonus jusqu'à 1000 $. Swissborg, également bonus allant jusqu'à 100 €. Trade Republic, bonus allant jusqu'à 200 € en action. Et TradingView, la plateforme que j'utilise pour faire mes analyses, tu auras un bonus allant jusqu'à 30 $ sur ton abonnement. Tu peux profiter de tous ces liens, c'est dans la description. Donc au niveau du modèle Stock to Flow, on peut voir que le Bitcoin, aujourd'hui on le sait, il est autour des 44 000 $, mais d'après ce modèle, on devrait, je dis bien on devrait, au moment où je vous fais cette vidéo, être dans les alentours des 255 000 $, si on se réfère à cette ligne bleue. Donc bien sûr, on ne va pas respecter à 100% ce que ce modèle nous montre, mais il est très intéressant parce qu'on peut remarquer que dans le passé, on a toujours plus ou moins suivi cette ligne de tendance. Donc avant, on était au-dessus, après on a commencé à croiser un petit peu en dessous et maintenant, on est tout le temps en dessous de cette ligne-là, comme si elle servait maintenant de résistance. Donc c'est intéressant parce que si elle fait office de résistance, on pourrait se dire que éventuellement on pourrait arriver d'ici la fin de ce bull run autour des 250 000 $. Alors c'est un peu bizarre parce que fin de bull run finalement, où est-il? Je veux dire, c'est tellement étalé dans le temps. Avant, ça faisait une montée, une descente rapide. Ça a toujours fait ça. Ça s'est un peu plus élargi au fur et à mesure des années. Mais là, c'est vraiment long. Je veux dire, avant, on faisait peut-être un x100 en l'espace de 3 semaines. Maintenant, faut patienter. C'est pas du tout la même chose. En même temps, il y a beaucoup plus d'argent sur le marché des cryptos. Tu sors dehors, tu cries Bitcoin. Enfin, il y a 40 voisins qui se retournent et qui te regardent en mode ah oui, le Bitcoin, je connais. Donc c'est pour ça, c'est pas du tout la même chose que à l'époque 2013-2017. Donc je pense que ce modèle, on peut encore le suivre. Maintenant, je pense qu'il faut pas se fier qu'à ça. Mais c'est très intéressant. On pourrait éventuellement se dire que le Bitcoin, il a tout intérêt à être aimanté, je veux dire attiré vers la zone des 250 000 $. Au niveau du Fear and Greed Index, on est dans une période neutre, 51. Et puis si je vous l'affiche graphiquement, vous pouvez voir que c'est intéressant parce que dès lors qu'on avait une poussée, vous voyez comme ça, du Fear and Greed Index, donc à la hausse, on avait le Bitcoin qui partait également à la hausse. On avait une stagnation, on était reparti à la baisse, on était remonté, etc. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que si on a une continuité, qu'on arrive à dépasser, vous voyez, ces zones des 52, qu'on arrive à rentrer sur la zone en bleu, vous voyez juste ici, à ce moment-là, on pourrait voir un Bitcoin nous faire un short squeeze, partir au minimum vers les 47 000, 50 000 et la target phare, c'est les 55 000 $. Alors en parlant de target phare, pourquoi je vous dis les 55 000 $? Comme ça, je vais vous expliquer de suite
La raison qui me pousse à vous dire que les 55 000 $, ça va être la target du Bitcoin avant de corriger, eh bien, tout simplement, grâce au retracement de Fibonacci, je sais que les 55 000 $, ça correspond à la zone d'OTE, Optimal Trade Entry, pour les personnes souhaitant vendre du Bitcoin. Donc, on aura énormément de personnes prenant des positions vendeuses à ces niveaux-là. Je vous mets une étiquette juste ici et vous pouvez voir que pile l'entrée dans cette zone d'Optimal Trade Entry, c'est les 50 000 $. Avec un seul indicateur, je sais qu'ici, par le fait que beaucoup de personnes utilisent cet indicateur, on aura une forte stagnation et puis voire même une correction. Je peux vous le démontrer dans le passé également, ça nous a fait la même chose. Vous voyez, entre ce point le plus haut et le plus bas, dès lors qu'on était remonté, vous voyez, on a rebondi dans cette zone-là. C'était aux 50 000 $ pour le coup, 51 000 $. S'en est suivi d'une correction de 20% pour ensuite repartir à la hausse. L'alcohol season, à quand? À quand? C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit la dominance du Bitcoin s'affaisser. On voit graphiquement qu'on est plutôt dans une Bitcoin season, ou presque. Quelle serait la chose la plus intéressante à faire, tout du moins sur le moyen terme? Eh ben, ce serait d'investir dans les altcoins. Parmi tous les indicateurs qu'on a, celui-ci qu'on a en face de nous montre que, eh ben, il y a une sous-performance du côté des altcoins. On l'a bien vu, notamment quand le Bitcoin s'était affaissé à partir du 4 décembre. On a eu une chute monumentale à partir de janvier de tous les altcoins qui ont clairement sous-performé par rapport au Bitcoin. Et donc, j'ai à dire que là, on a une stagnation, mais dès lors que on repartira, vous voyez, dans cette zone des 70 à 80, eh ben, les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus intéressant aujourd'hui d'investir dans les altcoins plutôt que le Bitcoin. Allez, je vais vous montrer la crypto qui a fait la meilleure performance depuis 7 jours. On a donc le ZIL qui nous a fait une performance de dingue. Et en fait, c'était d'abord l'ETC, donc Ethereum classique, qui nous avait fait une méga performance de 0,047 $ à maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, à 0,066 $. C'est énorme. Il a pris 40%. Et donc en une semaine, il nous a fait 51,6%. Donc le ZIL, c'est une crypto que j'avais analysée sur la chaîne. C'est un investissement qui, je pense, est très bon par rapport à son ancienne ATH. Bon, au niveau des tokens, il reste encore un tiers à combler. Ça, c'est sûr. Mais par rapport à l'ATH, on est vraiment dans une zone d'achat très intéressante. Et puis la pire crypto-monnaie, la pire de la semaine, c'est le Osmo. Alors, je ne connais même pas ce que c'est. En une année, elle nous a fait du coup 70%. Osmosis, on est en termes de tokens, il nous reste encore 2 tiers pour compléter la totalité. Cette monnaie est sortie... Alors, on a un graphique jusqu'au 30 juin 2021. Bon, je vous la passe puisque c'est la pire, mais en soi, rien de très intéressant à investir. Là, je vais vous parler par contre d'une crypto pépite. Alors, ce que je vais appeler pépite, on s'entend bien, c'est sur le court terme. Même si je fais des investissements à côté, je me concentre beaucoup sur le trading depuis un petit moment. C'est la raison pour laquelle là, j'ai à vous offrir une opportunité. C'est la crypto VeChain. Alors, pourquoi cette crypto a retenu mon attention ? Et au moment où je vous fais cette vidéo, elle est très intéressante. Je ne vous la passe pas parce qu'elle a déjà fait des performances. Non, au contraire. Là, je vous la passe parce que justement, on peut faire de très belles performances. La crypto VeChain, qu'est-ce qui fait qu'on est sur une zone très pertinente? On voit que depuis son ATH, on a fait un retracement jusque là où on est aujourd'hui, à 0,057, de moins 80%. Donc déjà là, sans même trop réfléchir, si on sait que fondamentalement VeChain, c'est bon pour nous, l'investissement dans cette crypto est OK à partir d'aujourd'hui. Il était déjà OK 3 mois en arrière, mais il est encore plus OK aujourd'hui. Autre point qui m'invite à vous dire que investir aujourd'hui, je parle surtout à court terme sur cette crypto, effet de levier à viser en fonction de si vous savez les manier ou pas. Mais regardez, on a un joli W qui s'est dessiné. Alors c'est un W daily. Si je me mets en weekly, hop,
Si je me mets en weekly, c'est pas un W, hein, ça c'est plutôt, on pourrait voir une divergence en revanche, vous voyez ici avec le RSI, mais si je me mets en daily, on a un très joli W, vous voyez, qui s'est dessiné. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce W? C'est qu'on a fait un rebond. Je prends à partir de la clôture, vous voyez, on a rebondi dessus et maintenant, bon, il y a encore cette possibilité qu'on stagne, vous voyez, au moins jusqu'au 0,055 $, mais là, on est vraiment bien pour partir to the moon. Donc la première target qu'on devrait aller chercher sur cette crypto, ce serait les 0,078 $. Donc moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je me suis positionné sur cette crypto et j'ai positionné un premier take profit au 0,078 $. Je suis en effet de levier x10. Donc voilà, toutes ces infos d'ailleurs, vous les avez sur le Discord. Je vous partage tous mes trades. Pour ceux qui sont abonnés à notre club, vous avez droit à la partie signaux crypto. Donc ça correspond à quoi? Je vous partage tout simplement mes trades. Et vous avez aussi des abonnés qui sont très compétents dans le domaine qui vous partagent aussi des signaux de trading. Donc tout ça, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Je vous dis dans ma stratégie que je n'utilise pas de stop loss, que j'ai investi avec des effets de levier x10. Il y a un vrai risque management derrière. Donc c'est pour ça que je vous briefe souvent en vous disant qu'il faut investir que 1% de votre portefeuille. Ou si vous êtes en mode spot, plutôt investir 5%. Enfin, vous voyez, je vous explique tout ça et puis il y a une relation derrière. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, moi je suis là pour vous assister. Il y a un vrai accompagnement derrière et je suis ouvert à la discussion du matin jusqu'au soir, heure française. Voilà, si vous êtes tenté à nous rejoindre dans le club, vous avez le lien de notre Discord dans la description. Allez, désormais, je vais vous passer en revue le Bitcoin. Je vais vous montrer plusieurs points qui vont nous donner les potentielles directions à prendre. Alors déjà, le 1er avril, on a un max paying price aux 40 000 $. Donc déjà, comme on sait que là, on est autour des 44 000 à 45 000, on sait qu'à la fin de ce mois de mars, il y a de très fortes probabilités à ce qu'on soit ramené aux 40 000. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à dire qu'on reviendra chercher cette target. En plus, vous voyez que là, on fait un beau U. Donc à ce moment-là, on va essayer de se positionner vraiment à un endroit où il y aura le moins de personnes à faire gagner. Donc les 40 000, c'est parfait. Ensuite, au niveau du long short ratio, qu'est-ce qu'on peut observer sur le BTC? On a encore une majorité de positions acheteuses, ce qui fait qu'il y a une majorité de liquidités à aller chercher au nord. Donc rien ne nous empêche aujourd'hui de partir avec le Bitcoin encore plus haut. Peut-être, pourquoi pas, les 45 500 $. On va reparler des targets juste après. Au niveau d'Ethereum, on voit que c'est un petit peu différent. On a une position un petit peu plus acheteuse au niveau du long. Ethereum, ça reste un petit peu différent du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus d'acheteurs sur cette crypto que de vendeurs en général, de ce que je remarque en tout cas dans le passé. Par contre, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu énormément de positions qui ont clôturé, vous voyez ici, au moment où on a chuté, sauf que les positions qui ont été clôturées sont des positions vendeuses. Et oui, on le voit puisqu'ici, du coup, au moment où il y a eu énormément de clôture de positions, on a eu une force acheteuse assez conséquente. Donc à ce moment-là, ça inviterait plutôt à ce que l'Ethereum parte à la baisse. Mais c'est pas encore assez. Là, on n'est que sur 52% de positions acheteuses. C'est pas énorme, mais bon, si ça continue comme ça à croître, il y a de fortes probabilités que ça parte à la baisse. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose de pertinent. Alors ça, ce graphique, vous allez voir juste après. Le 26 mars, au moment où je vous tourne cette vidéo, voilà le graphique à quoi il ressemble. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous trouver celui de maintenant. Ça, c'est celui de ce matin, quand je l'avais envoyé dans le club. Mais en gros, si vous voulez, on a énormément de positions acheteuses que vous voyez au moins jusqu'aux 42 000 $ ici, mais aussi énormément de vendeuses. Et les positions vendeuses, elles s'arrêtent autour des 45 500 $. Et là, vous voyez, c'est petit, c'est déjà conséquent, puisque tout à l'heure, quand ça fonctionnait, j'avais pu charger le graphique et les niveaux de vendeurs étaient jusqu'à ici. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que là, les probabilités de partir au moins aux 45 500 sont très fortes. Et c'est pour ça que je vais vous partager mon scénario juste après. Donc je vais vous montrer ce dernier graphique là. Alors regardez, qu'est-ce qu'on a pu vivre? Qu'a-t-on pu vivre le 1er mars? Le 1er mars, on était ici, juste en dessous de la zone d'OTE pour les shorts, zone d'OTE aux 44 800 $. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a fait une grande mèche jusqu'aux 45 300 $. Et on est reparti à la baisse, à aller chercher les 37 500. Et pourquoi je souhaite vous montrer ce graphique de liquidation très intéressant? Parce que vous voyez ici, on n'avait personne à liquider au nord. Vraiment, mais personne. C'était des miettes de pain. Et donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que si on va chercher la zone des 45 500,
qu'est-ce qui va se passer si on n'a plus personne à aller liquider? Que nous reste-t-il à faire? Ce qui nous restait à faire le 1er mars, c'était d'aller chercher ces grandes liquidations qui se trouvaient aux 40 000 et pour les combler, ça devait être jusqu'aux 39 000. Vu ce qu'on a ici, vu le nombre de personnes à aller chercher au niveau des liquidations, il y a de cette très forte probabilité qu'on aille prendre les 45 500 et qu'on reparte directement aller chercher au moins les 40 000 $. Donc voilà le scénario que j'ai en tête. En gros, ça partirait ici jusqu'aux 45 500. Ça peut même mécher au-dessus. Ça peut monter très haut. Et ça repartirait ici, vous voyez, sur cette zone de POI, Point of Interest ou Order Block, vous l'appelez comme vous le voulez. Et puis, à ce moment-là, bon, on aurait peut-être un peu de mal à partir plus bas pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une zone de demande, donc nécessairement, on va avoir de la stagnation. Et puis aussi, tout proche, on a une belle zone de support. Donc peut-être qu'on pourrait aller chercher cette zone de support avant de repartir. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis là, les 41 000, 40 000, je le sens bien arriver jusque-là. Donc pour moi, comme j'ai des positions sur les altcoins, beaucoup d'altcoins même, je vais mettre, vous voyez, j'ai mis une alerte ici, aux 45 500, aux 45 000 $. Dès lors qu'elle sonne, je vous dis, je pense que si la situation du Bitcoin dominance n'évolue pas, c'est-à-dire qu'elle fait ça plutôt de continuer à la baisse, je clôturerai mes positions. Si on a une continuité baissière ici de la Bitcoin dominance, qu'au niveau des stablecoins, on continue de s'affaisser et que le Bitcoin, allez savoir pour quelle raison, stagne encore, voyez, autour des 45 000 $, à ce moment-là, je conserverai mes positions. De toute façon, je vous tiens au courant. Notamment sur le Discord si vous avez la moindre question dans la discussion trading pour les gens qui font partie du club. Mais sinon, on peut aussi discuter dans la partie publique. Sans souci là-dessus. Donc allez, je vais vous noter tous les points qui me font dire que le Bitcoin va partir aux 45 000, puis après les 40 000. Déjà, parlons des 45 000. Premier point, on a énormément de liquidations à aller chercher au minimum jusqu'aux 45 500 $. Donc premièrement, c'est les liquidations aux 45 500 $. Et on pourrait même aller plus loin. Ensuite, la deuxième raison qui me pousse à ce que on aille chercher les 45 500 $, c'est la zone d'OTE. Donc si on doit repartir à la baisse et qu'on doit effectuer un rebond à la hausse avant de partir aux 42 000 $, il y a de cette forte probabilité qu'on rebondisse dans cette zone d'OTE. Donc on peut noter zone d'OTE pour la zone de rechargement. Également, autre point qui m'invite à dire que les 45 500 sont vraiment jouables. Eh bien, si on se met sur ce graphique qui nous indique les ordres d'achat ou vente, vous voyez qu'ici, on a de jolis ordres qui sont positionnés jusqu'aux 46 400 $. Mais avant, pas énormément. Donc, ok, on sait que là, on peut aller au moins jusqu'aux 46 300. Je vais sur un autre graphique. Allez, prenons Binance Future, on va se mettre sur BTC. Pareil, ici, on voit quoi? Des ordres très conséquents à partir de cette zone des 45 500 $. Vous voyez en jaune juste ici. Donc déjà, rien que par ces graphiques-là, on sait que ça peut monter au moins jusqu'aux 45 500 $. Allez, je vous en fais un dernier. Si on regarde le graphique sur Bitfinex, on va regarder. Hop, ici, on a beaucoup d'ordres qui sont positionnés et ils sont positionnés à partir des 45 000 $. Et les plus gros ordres sont positionnés ici aux 45 500. Vous voyez en jaune juste là. Donc tout ça m'invite à dire que oui, le prix peut très facilement rebondir sur la 45 500 pour repartir facilement aux 40 000 $. D'autant plus que vous voyez ici, on n'a pas beaucoup d'ordres d'achat. Donc on peut très facilement partir vers le bas. Donc en troisième point, on pourrait dire qu'on a des ordres de vente massifs aux 45 500 $. Donc voilà toutes les raisons qui me poussent à dire qu'on ira au moins jusqu'aux 45 500 $. Maintenant, je peux me tromper, je ne suis pas non plus un magicien. Certains analyseront peut-être de la sorte en disant qu'ici, nous avons un POI. C'est tout à fait possible qu'on rebondisse dessus avant de repartir plus bas. Cette target-là, elle peut être intéressante dès lors qu'on casse des précédents points bas. Pour le moment, il n'y a rien qui nous valide ça. Donc, il faudrait attendre, selon moi, une éventuelle structure du marché pour voir
éventuellement de prendre une position vendeuse. Et d'ailleurs, à ce propos, prendre un short sur le Bitcoin est très intéressant. On a vu tout ce qui pourrait nous pousser le Bitcoin à aller aux 45 500, mais si j'ai à vous dire pourquoi le Bitcoin peut aller aux 40 000, on a énormément de liquidation. En plus de ça, on peut voir qu'on a une très belle divergence baissière quand on compare le RSI et le graphique de prix. Vous voyez juste ici par rapport au prix, eh ben, ça n'a rien à voir. Donc, on a vraiment un affaissement, un affaiblissement au niveau du RSI, ce qui, de par cette divergence, nous inviterait vraiment à ce que le Bitcoin reparte aux 40 000. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Le scénario, je vous le résume très rapidement. Monter aux 45 500, peut-être pourquoi pas même les 46 000, ça peut monter plus haut. Et ensuite revenir autour des 41 000 sur cette zone-là ou plus bas aux 40 000 $. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un maximum d'informations. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.